Dans cet épisode, je t'explique ce qu'est le bypassing spirituel, comment certaines pratiques peuvent devenir une manière d'éviter les émotions et l'inconfort, et pourquoi le vrai changement passe par le corps et le ressenti, et pas uniquement par la tête et les prises de conscience. La spiritualité peut transformer profondément une vie. Elle peut t'aider à prendre du recul, à comprendre certains schémas, à donner du sens, à te reconnecter à quelque chose de plus vaste que toi. Elle peut apaiser, éclairer, ouvrir, et pour beaucoup de personnes, c'est une vraie porte d'entrée, parfois même un tournant. Elle modifie la manière dont tu perçois tes pensées, elle va t'apprendre à ne plus t'identifier complètement, t'aider à développer une forme de présence, une capacité à observer plutôt qu'à réagir automatiquement. Et ça, c'est déjà énorme parce que ça change ton regard sur toi-même et sur ce que tu vis. Mais il y a une nuance essentielle, souvent peu dite, c'est que la spiritualité ouvre la conscience, mais elle ne régule pas toujours ton système interne. Et c'est précisément là que beaucoup de personnes se retrouvent bloquées sans comprendre pourquoi. Tu peux voir très clairement les mécanismes, comprendre pourquoi tu réagis, d'où viennent certaines peurs, certaines dynamiques relationnelles. Tu peux même savoir ce qui serait juste pour toi dans une situation et continuer à réagir exactement de la même manière. Ressentir les mêmes émotions, être pris dans les mêmes boucles, rester bloqué au moment d'agir. Et ce décalage-là, il a une explication très concrète. En fait, ton corps, lui, il n'a pas encore changé. Sur le plan scientifique, ce qu'on observe ici, c'est une dissociation entre les niveaux cognitifs et les niveaux neurophysiologiques. En fait, ton cortex préfrontal, la partie du cerveau qui est liée à la réflexion, à la prise de recul, à la conscience, il peut comprendre très vite. Mais des structures plus anciennes, comme l'amygdale cérébrale ou les circuits du système nerveux autonome, continuent de fonctionner avec des références qui sont passées. Elles ne se modifient pas avec des idées, mais bien avec des expériences qui sont répétées, et notamment des expériences de sécurité. En gros, comprendre ne suffit pas à recalibrer tout ton système interne. Parce que ton système nerveux, il apprend par le vécu et pas par le concept. C'est pour ça que tu peux savoir sans réussir à faire autrement, tu peux comprendre tout en continuant à reproduire. Et face à ça, beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent aller encore plus loin dans la compréhension, approfondir, analyser davantage, chercher une nouvelle clé de compréhension. Alors qu'en réalité, il manque souvent autre chose. Le corps. La spiritualité, elle est très souvent abordée par l'esprit, conscience, présence, énergie, perception. Mais la plupart du temps, on oublie un élément fondamental. Le fait que toutes tes réactions, tes émotions, tes automatismes sont ancrés dans ton corps, dans ton système nerveux, dans tes états physiologiques. Si ton corps, il est en alerte, même subtilement, tu pourras méditer, visualiser, comprendre, observer autant que tu veux. Ça ne suffira pas toujours à le calmer durablement. Parce que ton système, il a besoin de sécurité réelle, ressentie. Il a besoin de régulation, de répétition, d'expériences concrètes où il peut vivre autre chose. Sans ça, il va rester organisé autour de la protection. C'est ce qui va créer ce décalage intérieur très particulier. Une conscience élevée, une compréhension fine, mais un système nerveux qui est encore activé, instable ou en défense. Et ce décalage, il peut être clairement frustrant, voire déroutant, parce que tu as l'impression d'avoir évolué, mais pas dans la matière. Comme si tout restait au niveau de ta conscience ou de ta tête. C'est là qu'on parle de bypassing spirituel. Ça décrit ce phénomène. Utiliser des concepts spirituels pour comprendre ou bien dépasser, mais sans passer par l'expérience émotionnelle et corporelle. Évidemment, on n'est pas sur une mauvaise intention. C'est juste que ressentir pleinement, ça peut être inconfortable, voire insécurisant pour le système interne. La vraie intégration, elle commence quand ces deux niveaux se rencontrent, quand l'esprit comprend et que le corps intègre. Quand tu peux voir ce qui se passe en toi, le ressentir et rester présent sans te dissocier, sans fuir, sans immédiatement chercher à transformer l'expérience. Quand tu peux traverser une émotion, une activation, tout en gardant un minimum de stabilité intérieure. C'est vraiment là que quelque chose se transforme vraiment. Une spiritualité
complète ne se limite pas à la conscience ou à l'énergie. Elle inclut le corps, elle inclut le système nerveux, elle inclut la capacité à réguler, à revenir, à rester. Conscience plus corps, compréhension plus régulation, présence plus sécurité interne. Et ça concrètement, ça va changer beaucoup de choses. Les réactions, elles deviennent moins automatiques. Les émotions, elles circulent davantage au lieu de rester bloquées ou d'exploser. Les schémas, elles vont aussi commencer à se modifier en profondeur, pas parce que tu les auras compris, mais bien parce que ton système aura intégré une autre manière de fonctionner. Par exemple, tu peux continuer à méditer, mais aussi intégrer des pratiques très simples. Ressentir ton corps, ralentir, observer tes sensations sans chercher à les corriger, créer des moments de sécurité dans ton quotidien, t'exposer progressivement à ce qui t'active, sans te laisser submerger. C'est cette répétition-là qui transforme vraiment. La spiritualité est donc pas le problème. Elle est même essentielle, puisqu'elle ouvre, elle éclaire, elle va permettre de sortir de certaines illusions. Mais toute seule, elle peut rester au-dessus de l'expérience. Et la transformation, elle ne se fait pas au-dessus. Elle se fait dedans, dans le corps, dans le système, dans le vécu. Et à partir de là, quelque chose va profondément changer. Parce que tu ne fais plus que comprendre, tu incarnes. Et c'est vraiment cette incarnation qui rend les choses stables, ancrées et durables.